Bon dimanche, ladies and Smartenista. Au service à la Smartenista de verysmart.ca, une des questions qui revient le plus souvent, c'est-tu 4 saisons, ce vêtement-là? J'ai l'impression que collectivement, on aime bien pouvoir rentabiliser nos vêtements puis les porter à l'année, ce qui est une excellente chose. Je vous dirais que de façon très personnelle, pour moi, il n'y a pas grand vêtement qui ne peut pas être porté à l'année, même quand on parle d'un vêtement estival. Je pense vraiment que quand on ose user de créativité, puis quand on est juste aussi un peu plus ouvert d'esprit, c'est fou tout ce qu'on peut faire. Là, ce qu'on va commencer par faire, c'est ajuster l'appareil. Parce que là, j'ai l'impression que c'est croche. C'est-tu mieux comme ça? C'est mieux comme ça? J'ai l'impression que c'est mieux. C'est mieux? C'est mieux? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Un instant, un instant. Je pense que là, on l'a! Alors, aujourd'hui, on va donc parler de croisement de saison parce qu'il n'y a rien qui fait mieux la preuve qu'un vêtement est polyvalent 4 saisons par année qu'un croisement de saison, donc cette période où on se permet de porter des vêtements plutôt estivaux avec des vêtements plus hivernaux. Alors, je commence avec une trouvaille du jour. Cette marque est fabuleuse, c'est une marque italienne qui s'appelle The Exterior. Et la beauté ici, c'est que là, je vous ai agencé cette pièce de manière très décontractée et très estivale. Mais comme j'aime toujours l'élément de surprise, non, je ne suis pas en train de me mettre à nu, je suis en train de vous montrer que, en fait, cette pièce fabuleuse, c'est une robe. Je vous dirais qu'elle est une taille plus petite que ce que j'habille. Surtout que j'allais vous dire, il va falloir que je leur mentionne qu'elle est dure à passer au buste, mais ça, c'est parce que je l'ai enfilée sans réaliser qu'il y avait une fermeture éclair sur le côté. Fait que finalement, elle s'enfile très bien. Donc ça, c'est une robe quand même assez chic, je vous dirais, mais que moi, je prendrais plaisir à agencer avec une simple paire de Converse, puis avec une petite casquette, par exemple. Puis je trouve que casquette et paillettes, c'est pas pour rien que ça rime, c'est que ça va très très bien ensemble. Mais là, l'idée, c'est de montrer un croisement de saison, donc un look peut-être un peu plus printanier avec la même robe. On se rappelle que toutes les robes qui n'ont pas de manches, c'est facile d'en ajouter, que ce soit par exemple en enfilant un pull par-dessus, un t-shirt comme je viens de le faire, ou encore on pourrait carrément mettre un chemisier en dessous de la robe, ce serait super. Là, on va s'amuser par contre autrement. On va faire la botte brune parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus chouette qu'une belle botte brune en cuir en dessous d'une robe ou d'une jupe de couleur. Et sur les épaules, ici, tout simplement, notre caban en feutre de laine de la marque Creamstone pour un match parfait. T'sais, on peut le fermer, on peut ne pas le fermer. Je trouve ça tellement cool. J'aime bien l'idée de le porter, même simplement comme ceci. Puis je pense même que j'ajouterais quand même la casquette. Puis on a un look printanier cool qui nous permet de rentabiliser à l'avance une robe estivale. Ou une robe de sortie carrément, tu sais. Voilà. Cette pièce Creamstone, c'est vraiment le parfait manteau de mi-saison, la veste, je dirais printanière ou automnale, parce que c'est pas nécessairement pour affronter, c'est pas nécessairement fait pour affronter un moins 40, mais c'est une pièce qu'on peut porter très longtemps dans l'année parce que 2 saisons valent mieux qu'une. Voilà. OK, je continue avec une jupe en tricot de laine. Ça, ce qui est le fun, c'est qu'au changement de saison, moi, j'aime bien faire l'inattendu, c'est-à-dire porter une jupe en laine en jambes. Donc, c'est sûr qu'en hiver, un gros collant, même un collant en laine, si on en a, c'est fantastique. Mais quand on peut porter, tu sais, l'espèce de période vraiment chouette, là, où on peut rallonger le moment où on va porter des vêtements en laine, mais de façon complètement différente, c'est au printemps. Donc, j'y vais avec la jupe en tricot de Fabiana Filippi. Hop, c'est ici.
Je vais enlever la robe en utilisant la fermeture éclair cette fois. Ça vous arrive-tu des fois, ça? Vous dites, tabarouette, c'est bien dur de rentrer dans ce vêtement-là. Là, tu n'avais pas vu qu'il y avait une belle fermeture éclair camouflée sur le côté. Ça va tellement mieux quand tu utilises les bonnes choses. Ça ici. Et là, on va se faire ça décontracté fun. Alors, t-shirt blanc. Il n'y a rien qui va rendre plus décontracté un vêtement qui pourrait avoir l'air habillé qu'un t-shirt blanc. Donc ça, c'est mon t-shirt blanc personnel. Ça, c'est la jupe Fabiana Filippi. C'est vraiment une merveille de jupe. C'est un tricot super doux avec une bande de taille qu'on replie qui est légèrement scintillante en plus. Elle a des poches et la coupe est juste parfaitement belle. C'est un peu comme une coupe jupe crayon, mais comme c'est un tricot, ça la rend aussi confortable qu'un legging. Fait que ça, c'est chouette. Là, avec ça, j'irais probablement... Tu sais, ça dépend. Je pourrais faire un Converse, mettons. Je pourrais faire une botte montante. Je pourrais faire une botte de combat. Je pense qu'on va terminer le look et on va choisir la chaussure à la fin. Donc, ici, je ferais... Il n'y a rien comme un beau tweed classique. Ça, c'est notre tweed Maria Bellentani. C'est doux, là. C'est doux et texturé en même temps. Puis là, je vais faire un petit French tuck de rien à mon t-shirt, juste pour souligner la taille naturelle. Voilà. Tu sais, même si le haut fait chic, là, on peut tellement se déchiquiser ça, je pense, là. Premièrement, le chapeau de l'heure, la casquette. Moi, j'aime dire que la casquette, c'est un des chapeaux les plus faciles à porter et à assumer. Qu'on ait les cheveux très, très courts, mi-longs comme moi ou très, très longs, la casquette, ça fonctionne super bien. OK, j'aime ça beaucoup. OK, on déchiquise? On déchiquise. On va essayer deux affaires. Je pourrais faire mes bottes de combat grises. C'est cool. Moi, j'aime ça, les choses inattendues. Fait que, tu sais, une jupe en laine, tu penses que tu portes ça tout le temps avec des collants, mais non, mais non. Tu sais, quand tu as besoin d'être un peu au chaud, mais pas tant que ça au printemps, là, c'est comme, c'est l'idéal. C'est le temps de sortir la patte dans un vêtement en laine. OK. Puis, c'était mieux l'avoir un peu plus courte aussi, là. Oublie jamais qu'une taille qui se revire, c'est une taille qui se rétrécit, comme ça. Et il n'y a rien qui va venir déchiquiser l'ensemble mieux qu'un foulard very smart coordonné. Puis là, c'est le fun parce qu'il est menthe et gris. Regarde ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Je trouve ça tellement cool. Puis le fait que la jupe ait des poches, ça la rend tellement décontractée. En même temps, c'est tout du super luxe, mais facile à porter. Tu sais, ça reste quand même juste une jupe extensible qu'on faut, un t-shirt blanc et des pièces garniture. Puis je pense que le look, on s'en rend compte tous les matins dans les lives de 8 heures, 7 jours semaine. Le look passe beaucoup, beaucoup par l'accessoire et le choix des chaussures. Tu sais, je mettrais un escarpin avec ça, j'aurais l'air de m'en aller travailler 9 à 5, mais j'aime vraiment l'idée de porter une jupe qui fait habiller dans un contexte vraiment plus relax. Puis si c'était pas la botte de combat, mettons que je ferais un talon avec ça, ben là, je me suis déniché une paire de bottes blanches parce que je réalise que c'est un must. Chaque fois que je trouve qu'une botte brune ou une botte noire, c'est trop massif, la botte blanche est parfaite, comprends-tu? Donc, la botte blanche ici. Ah! 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 C'est... Ouais! Voilà! C'est tellement rafraîchissant, là. Mais je vous le dis, porter du lainage en jambes, il y a quelque chose de vraiment cool. C'est comme quand on porte, par exemple, un chandail à manches courtes en cachemire. Il y a quelque chose de vraiment sexy dans le fait d'avoir de la peau à découvert dans un vêtement qui est considéré hivernal et chaud. Mais ça, c'est tout léger, là. OK, j'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. On continue? On continue. On va y aller dans le plus sport maintenant. Puis je pense que c'est une belle idée là, de commencer en présentant le vêtement de manière estivale. Puis après ça, ben, on l'assaisonne dans le sens de rendre de saison. OK? Donc,
parti! J'y vais avec un pantalon qui est fantastique, un pantalon qu'on appelle micro-fluide dans notre inventaire. C'est les pantalons de la marque, généralement c'est Raffaello Rossi, Cambio en fait aussi. C'est deux marques qui se spécialisent vraiment dans les pantalons de qualité. Et ça donne des pantalons qui sont tellement légers, tellement confortables, mais en même temps avec un tombé qui peut faire chic, même si c'est comme très sport. Donc, on va commencer par se faire un look plutôt estival. Donc, j'enfile le pantalon marine et la camie à rayures. C'est ça pour moi, là, ce serait déjà un look parfait en été parce que tout est là. La texture, la rayure, deux neutres, je m'ajouterais un pop de rouge là-dessus. Genre, tiens, on va se le faire. On s'est dit qu'on le faisait, on le fait. Fait que ça, ce serait, mettons, mon look plus estival. Je remettrais plus, là, tant qu'à y être. Je mettrais mon fedora, genre, puis mes petites ballerines rouges, mettons. Ça, ce serait mon look estival, cute, facile, décontracté. OK? Donc, celle-ci. La camie, il nous reste, je crois, 2 ou 3 tailles. Ça, c'est la taille 36. Ça fait donc un 6 ans ou un small. C'est ma taille habituelle. Le coton de cette camie-là, je vous dis, toutes les camies ne sont pas nées égales. Puis ça, c'est une camie que tu conserves vraiment longtemps. Puis le pantalon ultra fluide à poche cargo dans le bas, c'est aussi une taille 36. Et c'est une taille qui est élastique, donc on a quand même pas mal d'aisance au niveau de la bande de taille. C'est un tissu qui est extensible, mais comme il y a une allure quasiment un peu pantalon tailleur, tu veux pas qu'il tire trop parce que tu veux conserver le tombé un peu chic quand même, malgré le fait que ce soit sport. On suit. OK. Là, on va se rendre ça... Attends, là, il faut que j'évalue mon affaire. On va se rendre ça printanier décontracté. Fait que je pense que ce que je vais faire, étant donné que le pantalon a une belle longueur quand même, je vais le rentrer dans ma botte de combat pour qu'il ait l'air d'un pantalon jogger. Parfait. Ça fait que les poches cargo se retrouvent comme en angle sur le devant de mon mollet. C'est super cool. Ensuite, ce qu'on va faire, on va s'ajouter une couche là-dessus. Puis là, moi, j'aime bien retrouver, tu sais, les détails. Fait que ici, la camie, elle est rayée crème et marine. Ici, c'est un chandail marine avec son ourlet crème. Puis là, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que le col sort dans le haut. Et on va espérer que la camie sorte un peu dans le bas aussi. Fait qu'on peut ou bien tasser un peu l'encolure. Là, évidemment, je mettrais un soutien-gorge qu'on ne verrait pas, là, genre croisé en X dans le haut du dos. Ou sinon, on le met un petit peu plus par en avant. Ça fait qu'on en voit un peu plus. Puis on va tirer vers le bas et blouser un peu le chandail Rihanni. Hey, ça, c'est un charme, là. Regarde-moi ça. Ça nous fait une double rayure dans le haut. On voit la rayure dans le bas. C'est un chandail qui est super évasé en passant. Puis c'est une taille 12. Fait que tu sais, il est grand. On peut le porter oversize, on peut le porter taille ordinaire, régulière, sachant que c'est un chandail qui est évasé. Fait que vous ne serez pas moulé du ventre du tout, même si vous aviez 6 et vous prenez ce chandail-là pour vous. J'aime ça, là, mais je m'arrangerais pour qu'il soit comme... qu'il reste comme ça. C'est genre une petite ceinture en dessous, quelque chose. Ça, je trouve ça hyper cool. Je le laisserai tomber dans le dos. Et là, la pièce de résistance. Il n'y a rien de plus printanier qu'une belle grosse veste en laine, mais on l'aime légère, nuageuse. Même s'il fait beau, on l'aime nuageuse. Ça, je trouve ça tellement confortable. J'aime le fait que, tu sais, je vous dis, je mettrais une ceinture là, pour qu'il y ait une petite partie de rayures qui sorte. Là. On va le faire d'ailleurs. Et où ma petite ceinture? Petite ceinture. Petite ceinture. Moi, là, le bonheur est dans le détail. Puis si je décide que je veux que l'ourlet soit rayé,
je veux que l'ourlet soit rayé. Fait que je prends les grands moyens. Je mets ma petite ceinture, toute légère, puis je viens blouser ça comme ça ici, juste le devant, là. Juste pour être sûr que ma rayure sorte. Voilà. Et là, cette veste, pas de fermeture, rien. On la laisse vaporer. C'est marine et bleu royal. Fait qu'on est dans marine, crème et bleu royal. Deux neutres, une couleur. Mais là-dessus, l'accessoire printanier par excellence. Vous n'êtes pas prête? C'est une trouvaille du jour. C'est comme si les deux morceaux venaient de se retrouver. On a les tucs! On a cette veste-là en taille 8, c'est celle que je porte. On a la taille 10 et on a deux tucs. C'est pas beau la vie? Regarde ça. Toutes celles qui disent « Sont où tes petits tucs? Ils viennent d'où tes petits tucs? » Mes petits tucs, c'est n'importe quel petit tuc. Ils sont tout le temps belles quand tu les portes sur le bout de ta tête. Fait que là, on a le kit total. Hey, ça! Je m'en remettrai pas. Je m'en remettrai pas. Je vais la mettre différemment parce que là, j'ai l'étiquette qui transparaît et ça m'énerve. Fait qu'on va faire ça. Voilà. Parfaite petite tuque. Ça nous prendrait une paire de lunettes solaires là-dessus. Puis on serait en business. Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une veste de laine ultra luxe. Puis tu sais, c'est une taille 8, c'est pas une veste qui se ferme. Fait que c'est exposé de tomber ample. Fait que vérifie la mesure des épaules, vérifie la mesure du buste. Si ça ressemble à tes vestes que tu as et que tu aimes, t'es en business. Donc ça, c'est la 8. Puis c'est un mélange, c'est malade. 45 laine, 30 alpaga. Fait que c'est léger comme tout, mais c'est chaud. Et on a 25% de polyamide. Ça, c'est un nylon qui fait que c'est super extensible, mais ça stabilise aussi d'une certaine façon les tricots. OK, ça... moi, je m'en irais à cabane à sucre, là, habillée de même. C'est rock, cocooning, printanier, mix d'imprimés. Ah ouais, non! Il y a tout, puis tout en même temps. OK. J'ai une autre idée. Hey, là, tout est beau avec tout dans cette sélection-là. Je vous préviens tout de suite, là. C'est fou tout ce qu'on pourrait mix and matcher avec ça. Je vais faire la camille rayée. Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une camille rayée de qualité en dessous de n'importe quel veston ou veste. Je trouve que marine et crème, c'est tellement facile à agencer. Tu sais, je ferais juste ça. Tu sais, quand t'aimes les vêtements simples, quand t'aimes t'habiller de manière efficace, là, ton combo 2 neutres, une couleur, c'est tout le temps réglé. Ça, c'est une veste de rêve dans un vrai cuir beurre. La couleur, c'est orange brûlé, mais c'est une texture de beurre. C'est tellement souple, c'est tellement doux et c'est une taille 0. Moi, j'habille 6, OK? Juste pour que vous puissiez comparer. Regardez les mesures de la veste. C'est un peu comme la veste en laine. C'est une veste qui s'ouvre pas. Par contre, tu veux avoir l'aisance, tu veux pouvoir porter autre chose qu'une minuscule camille en dessous. Tu sais, un petit peu l'entricot, là, fin, manche longue, ce serait le fun de pouvoir le mettre en dessous, ce que je pourrais pas faire, là, parce que c'est trop petit pour moi. Mais ça, là, tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense que j'ajouterais un élément fun, genre casquette marine, mais en denim. Tu sais, je suis encore dans mon look très estival. La camille toute seule avec le pantalon léger, une petite sandale, c'est réglé. Mais ça, ce serait ma façon plus printanière de porter l'ensemble. Il n'y a rien comme une veste de couleur. Peu importe la matière, ici c'est un cuir fantastique, c'est Iris Setlaqui. Peu importe la matière, un punch de couleur dans un look neutre, c'est assez difficile à battre. On continue? Caroline, j'aime tout. Pas drôle, c'est pas drôle. On va retourner dans la laine, puis on va encore une fois se faire un mix improbable. On va porter avec un pantalon en jogging, un pantalon jogger en cachemire. On va porter un chandail sport en filet. Parce qu'il n'y a rien à notre épreuve, nous les Smartenistas. Je suis tellement fière que cette communauté-là soit devenue ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire
un regroupement de femmes qui ne veut pas se mettre aucune limite au niveau de ses agencements vestimentaires. On est la preuve que la mode et le style, ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de taille non plus. Là, en même temps que je fais ça, j'essaie de choisir la taille, pardon, du chandail que je vais enfiler. On a un 6 et un 8. Je vais prendre le 6. On est vraiment la preuve que le style, c'est personnel, puis que, en général, c'est vraiment plus une question d'assurance que de budget ou de taille ou d'âge. Ça ici. OK. Je suis là. OK, je trouve ça super cool. C'est un chandail Sportalm. Puis Sportalm, c'est du super luxe, mais sport. Fait que c'est le meilleur de tous les mondes réunis pour toutes celles qui apprécient leur confort tout allé. Les couleurs contenues dans l'imprimé, c'est zéro la couleur du pantalon, mais il y a tellement de bleu que je me disais « Ah ouais, non! » On y va. Fait que je vous montre le chandail. C'est un chandail vraiment à aspect comme cycliste, mais cycliste chic, mettons. C'est une manche qui est diaphane. Le devant et le dos me semblent doublés. Dans le fond, double épaisseur de filet. Exactement. Ah, c'est hot, ça. OK. Et les manches sont diaphanes, ce qui fait que c'est ultra cool. Là, pour le semi-chiquisé, là, je le mettrais dans la bande de taille du pantalon en cachemire. Ce pantalon-là, on a deux tailles. On a extra small et small. Je suis dans la taille small présentement. La beauté avec un tricot, c'est que c'est super extensible. Et la taille, la bande de taille contient un élastique aussi. Fait que c'est bien, bien généreux. Donc voilà. Puis, je vais le placer parce que sinon, la rayure est comme twistée. Bon, voilà. Puis là, je trouve ça super cool. Avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'avais prévu de faire? Ah oui, OK. Chicky Baby. Je pense qu'on pourrait faire du lilas. Parce que je trouve que lilas et sarcelle, c'est vraiment très joli ensemble. Et j'aime particulièrement cette veste-ci parce que c'est comme un semi-trench Spencer. On n'a pas vu ça souvent, mais tous les blazers ou les vestes qui sont coupées courtes, on les appelle les Spencer. Et ça donne vraiment une belle silhouette parce que ça arrive à la hauteur de la bande de taille. Fait que, tu sais, pas besoin de rien d'autre pour définir nos proportions, puis c'est tout le temps beau. Et là, avec... c'est assez... J'adore les couleurs. C'est comme un mix improbable, tu sais. Il n'y a pas de lilas dans le t-shirt, il n'y a pas de sarcelle dans le t-shirt, puis je sais pas, là, peut-être que c'est moi qui rêve en couleur, justement, mais moi, j'ai l'impression que ça marche super bien. Et pour mes pieds, ben, tu sais, je pourrais mettre là, un simple sneaker blanc, un Converse blanc, ça fonctionnerait. Mais là, vu qu'on est plus printemps, mettons, je pense que j'irais avec ma botte grise. Puis, ce qui est le fun, là, c'est que c'est un gris. C'est un gris légèrement mauve, tu sais. Fait que ça fait en sorte que partout où il y a du lilas, c'est super. Puis ça, là, je vous encourage tellement à élargir vos horizons de couleurs de chaussures. Je sais que souvent, les chaussures, quand on achète de la qualité, c'est un investissement. Mais c'est plate quand on réalise qu'on a des vêtements qu'on ne sait pas comment porter parce qu'on ne sait pas ce qu'on va mettre dans nos pieds. Mais des chaussures pâles, c'est rendu un must parce que c'est tellement polyvalent, ça fonctionne avec tout. Puis ça fait changement, c'est original. Puis des fois, investir dans une chaussure un peu plus funky, mettons, ça nous permet de mieux rentabiliser tous les vêtements qu'on a parce que ça leur donne un second souffle. Fait que les chaussures pâles, il ne faut pas les craindre, au contraire. Puis je vous cacherai pas, quand j'ai trouvé celle-ci, c'était dans mon voyage pendant les fêtes à Miami. Je les ai trouvées puis je me disais, c'est pas un gris de charcoal, j'ai peur que ça marche pas, là, que ça soit pas aussi harmonieux dans les agencements que je le souhaiterais. Puis je me suis dit, hey, c'est gris, on le vit, je les ai choisis. Puis vous le savez, si vous regardez les lives, je les ai souvent dans les pieds, ça fonctionne avec une tonne de choses. Fait qu'il faut juste faire confiance à la vie aussi. Hey, ça c'est beau en maudit. Je trouve ça super cool. Qu'est-ce qu'on se met sur la tête? Casquette pâle? La casquette pâle, là, elle rejoint vraiment le bleu de... Ça fait-tu beaucoup ou ça marche?
C'est-tu trop ou ça marche? Ah, ça marche très bien. C'est gênant de dire que c'est trop, là, parce que tout le monde est là et on est en direct, mais... mais il me semble que c'est cool. Oui. Oh, non, Ça compte. OK, parfait. On le vit! On le vit! On le vit! Sinon, mettons que tu veux être safe, là, tu y vas avec la crème, mettons. Mais c'était très beau. Puis en plus, sais-tu quoi? Je devrais même pas m'inquiéter. Je suis la première à le dire tout le temps. Le Denain, c'est un neutre. Fait que, tu te poses pas trop de questions. OK, c'est beau en maudit. C'est vraiment beau. Puis on se met un petit bout de peau là, entre les pantalons puis les bottes de combat. OK. J'adore ça. Tu sais, il fait encore froid. Fait que le petit jogger en cachemire qui te donne une petite dose de chaleur, là, c'est assez cool. Puis pour celles qui préfèrent les vestes un peu plus longues, ben, on a ça stock. Ça, c'est le blazer Louisa Serrano. C'est une coupe beaucoup plus classique. L'autre faisait un peu trench coat écourté. Ici, c'est vraiment le traditionnel blazer, 3 boutons, indémodable, pour lequel on a les tailles 8 et 10. C'est un vrai 8 parce que c'est un blazer qui est fait pour être cintré. Droit, mais quand même un peu légèrement cintré. Puis tu vois, moi j'habille 6 puis j'ai de la place en masse. Fait que je te dirais que c'est un vrai 8. Puis là, je remonte les manches parce que ça va rendre ça un peu plus décontracté. Puis là, on porte ça comme ça. Moi, j'aime les deux. Pour être honnête, j'aime les deux. Puis on a la chance ici d'avoir un pantalon qui a une taille haute. Fait que même si le blazer, il est par-dessus puis qu'on perd la taille, on la perd pas, on sait qu'elle est ici. Je trouve ça hyper cool. OK, je continue. On va maintenant faire... Il y a de la couleur, là. C'est tellement le fun. Ça ici. J'y vais, je pense, avec un agencement imprévu, mais trop beau pour s'en passer. On a une nouvelle jupe. Cette jupe-là, on l'a eue en rose fuchsia, en taille 12. Et là, on a la jaune en taille 6. C'est une jupe en coton, qui est clairement une jupe printemps-été. Mais quand est-ce que ça nous a arrêté, ça, nous autres? La saison d'un vêtement. Tu sais, dans le haut, là, je pourrais être sur un vélo, là. Je pourrais être en train d'être une cycliste du Tour de France, mettons, là. Regarde, mettons, je te le mime, là. Je suis une cycliste du Tour de France. Puis là, si je me retourne comme ça, là, on fait « Ah, ben non, elle est juste stylée, la fille, là. » Cette jupe a des poches. Cette jupe est un coton formidable. C'est une taille 6. Vérifiez bien la mesure de la taille, qu'on prend toujours, évidemment, en pouces à plat. Donc, on prend la mesure d'ici à là en posant le vêtement sur une table. Exactement ce que vous devez faire pour comparer avec n'importe quel vêtement que vous avez qui a une taille haute. Puis, c'est un coton 100% qui est bloqué. Ouais, ça a l'air d'être un peu coton. La taille n'est pas extensible du tout. Je répète, la taille n'est pas extensible du tout. Il faut que la mesure vous convienne telle qu'elle. Okay. Avec ça, ben, j'ai le goût de... Qu'est-ce que j'ai le goût? OK, oui. Ben, ça, je trouve ça cool. Là. Ça, ce serait très estival, mais là, on va l'assaisonner. On va faire... On va se faire ça doux. J'enfile un t-shirt blanc. Celui-ci, c'est un t-shirt qui est sur la boutique. C'est une taille 4. C'est un t-shirt Rihanni avec toute une série de broderies dans le bas et toute une série de paillettes blanches ou translucides, en fait, qui font que ça a l'air blanc. Ah, je trouve ça beau. Et là, là-dessus, c'est un col rond. Fait que moi, j'aime bien jouer avec deux neutres. Puis, il n'y a pas... Oh, ça va être beau. Pour moi, les teintes qui font les agencements les plus riches
avec les teintes qui sont très colorées, vitaminées comme le jaune, ce sera toujours les crèmes et les bruns. Parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est surprenant, ça fait un peu plus différent, mais je vais jamais passer à côté d'une petite superposition avec du blanc parce que le blanc, c'est très lumineux. Tu sais, par exemple, si c'est pas une teinte que vous aimez près du visage pour un chandail, oubliez jamais qu'un ourlet de t-shirt blanc est si vite arrivé, tu sais. Donc voilà. Ça ici. Oh, puis là, ben, comme on est en teinte terre, ben là, moi, je printaniserais la jupe en question avec une botte brune. Oh, j'aime ça, là! Et c'est comme ça qu'on peut ne pas attendre l'été puis le printemps et porter une jupe jaune soleil en coton. J'aime tout de ça. J'ai-tu une casquette sable? Il me semble que j'ai une casquette sable. Ah ben là, on pourrait aller ailleurs avec la casquette, là, on pourrait se faire ça un peu plus féminin, masculin, mettons. Ah, c'est beau. Ce pull-là, là, je l'adore. J'aime, le coton est fantastique. C'est vraiment, là, comme, c'est moelleux comme pull. C'est puro tato, fait que c'est du super luxe, mais très décontracté. Il me manque juste un sac pochette pour aller avec ça. C'est réglé. Et que j'aime ça. Continue. Si on est un peu plus frileuse, on peut remplacer l'espèce de coton ouaté par un pull en laine. Puis là, on va s'amuser avec des proportions complètement différentes. Parce que moi, j'aime vraiment beaucoup l'idée de laisser faire tout ce que je suggère de faire très souvent. C'est-à-dire camoufler la taille puis se foutre des vêtements qui pourraient nous faire sembler plus volumineuses. En fin de compte, on s'en fout. Si on est confortable, c'est ça qui compte. Tu sais, il y a des jours où j'ai le goût de souligner ma taille, puis il y a des jours où j'ai le goût d'avoir l'air de ça. Simple de même. Puis non, je ne mettrai pas de ceinture par-dessus. J'aime ça tel quel. Tu sais, ça, là, pour moi, c'est un choix. C'est une démarche stylistique. C'est un choix éditorial que d'opter pour le grand pull long qui ne souligne pas la taille sur la jupe à plis, puis c'est bien parfait. Puis en plus, il y a des petites fentes sur les côtés qui font que je peux atteindre mes poches. Regarde-moi ça. Je vous le dis, pas besoin de toujours être en mode flatteur. Puis là-dessus, je ferais peut-être juste un petit bijou. Ça, c'est un pendentif à moi qui est doré. Il est léopard d'un côté, puis il est doré de l'autre. Fait que des fois, je le porte à l'envers juste pour avoir la petite dorure, même si le léopard, ce serait chouette, là. Mais encore une fois, là, j'ai le goût de ça. Voilà. Je trouve ça hyper cool aussi. Puis là, je veux juste trouver ma petite casquette sable. Puis à défaut d'avoir sable, on pourrait faire de nain pâle. Non. À défaut d'avoir sable, on va continuer de chercher la sable. Je l'ai pas, mais j'ai trouvé ma tuque sable. Puis comme on est au printemps, ou presque, ben ça marche aussi. Je ferai mes lunettes solaires. Voilà. J'irai à cabane à sucre habillée de même. Voilà. J'ai d'autres idées. On va faire une variation sur le même thème. En fait, savez-vous quoi?
Juste pour prouver mon point, là, je vais juste changer de jupe. J'enlèverai même pas mes bottes. On va changer de jupe. Je vais enlever le t-shirt. Puis on va changer de jupe pour vous montrer à quel point on peut juste prendre l'idée et la transposer à d'autres vêtements pour faire 1 million de variations sur le même thème. Jupe jaune. La prochaine jupe est une de mes préférées. C'est une jupe d'une marque que j'adore aussi d'ailleurs qui s'appelle Alice et Olivia. C'est une marque new-yorkaise, puis la designer qui s'appelle ni Alice ni Olivia est vraiment hyper trippante, gentille comme tout. Et j'en connais pas, là, c'est que j'ai vu des entrevues. Et son monde est coloré de chez Coloré. Ok, ça là, je m'habillerais de même tous les jours de ma vie. Ce genre de jupe, j'en parle tout le temps, mais les jupes satinées, très fluides, qu'on peut porter à l'année, il n'y a rien de plus polyvalent, peu importe la couleur. Tu sais, si ta jupe est noire, puis t'aimes la couleur, tu vas aller mettre un chandail coloré avec. Fait il n'y a aucun stress à se procurer une pièce rose gomme parce que tu vas juste faire l'inverse. Tu vas porter ta teinte neutre ailleurs. Ça, pour moi, c'est juste... c'est parfait. Si j'avais ma petite casquette sable, ce serait encore mieux. Hey, je l'ai trouvé. Regarde-moi ça. Juste des neutres et un punch de rose. Ça n'a pas d'allure. Cette jupe-là, la taille, c'est un élastique qui bloque à un moment donné, mais c'est quand même assez ample. Et c'est une jupe qu'on appelle taillée sur le biais, ce qui veut dire qu'elle va épouser tes formes. Tu vois que ça moule légèrement mes hanches. Et moi, généralement, dans ce genre de coupe de vêtements-là, que ce soit une robe ou une jupe, je vais préférer prendre plus grand, juste pour que ce soit moins accentué. Donc, cette jupe-là, je me souviens plus comment elle est étiquetée. C'est étiqueté comme étant une 10. Puis tu vois, moi j'habille 6, puis je la porterais, là. Elle tombe un peu sur mes hanches, puis je trouve ça bien parfait. Puis de toute façon, je l'aime beaucoup porter justement avec un haut un peu plus long, un peu plus tunique. Ça, c'est fantastique. Mais c'est le genre de jupe que tu portes avec un chemisier oversize et une paire de sandales en été. Mais là, on l'assaisonne pour le printemps. Je trouve ça fantastique. Je change de jupe. Et j'y vais avec une jupe qu'on a en 3 tailles, extra small, small et medium. Puis là, ça va faire un genre de full circle avec la première robe que je vous ai présentée en ouverture de live. Parce que c'est le même tissu, mais dans une autre couleur. C'est la même marque, c'est The Exterior. Et ce sont des jupes, encore une fois, 4 saisons, taille élastique, confortable, légèrement brillante. Puis je fais la même chose qu'avec les autres jupes, c'est-à-dire une botte montante et un pull en lainage confortable. Cette jupe-là, elle est splendide. C'est une jupe qui est doublée. Oui, c'est une jupe qui est doublée, plus courte, qui est super extensible et c'est une taille élastique. Et les élastiques, on sent qu'ils ont perdu un peu d'élasticité, mais la beauté, c'est qu'ils se placent très bien sur le corps, puis ça paraît pas du tout, puis au contraire, tout ce que ça fait, c'est être moins serré. Fait que si t'aimes être confortable dans tes tailles élastiques, ça, c'est franchement parfait. Donc ça, c'est la taille small. On a extra small et medium également. Ça, là, c'est juste beau. C'est juste parfait. Puis si je faisais l'inverse, mettons là, que je l'estivalisais, je pourrais simplement faire les Converse, un must en passant. À tout âge, les Converse, c'est tellement pratique pour déchiquiser des vêtements. Et
je ferai avec ça une Camille Fun en la présence de cette Camille Riani. À ourlet tulle, tu sais, tant qu'à être une princesse. Oh, j'aime ça. Tu sais, c'est une princesse sport. Oh, je trouve ça beau. Puis là, je vais vous montrer, là, parce que c'est une Camille qui est vraiment top qualité. C'est une Camille très simple, blanche, extensible, probablement de la viscose parce qu'elle me semble bien opaque. Puis l'ourlet est un peu plus bas. Puis on a ensuite la partie tulle. Mais moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est rentrer la partie ou replier la partie opaque à partir du tulle, puis jouer sur la partie transparente du tulle, juste à partir de la ligne de taille. Je trouve que c'est comme... Je trouve pas... Tu vois, là, je suis en mode, je trouve ça plus flatteur. Mais quand ça joue sur la transparence, je suis un peu plus particulière. J'aime ça gérer ma transparence d'une certaine façon, puis je trouve ça chouette comme ça. C'est vraiment très cool. Je ferais ça pour un look estival. J'ai l'impression que je suis une princesse sportive. Oh, je trouve ça très cool. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que pendant l'année, tu peux porter la Camille en superposition. Moi, j'aime bien dire en sous-perposition, en fait. Parce que, je sais pas si ça va être assez long, parce que là, j'ai choisi un des chandails les plus longs qu'on a. C'est vraiment une tunique. Mais tu sais, si je fais ça, le tulle va sortir, là, puis c'est cool. Ça donne... Tu vois ça, les abonnés du club Smartinista vont savoir tout de suite ce que je veux dire. On appelle ça une superposition inutile. Et c'est ça qu'on aime. Voilà. Mais là, le chandail est très très long, fait qu'on perd un peu le tulle, on perd un peu l'idée, mais s'il était plus court, ce serait parfait. On va l'essayer avec plus court. Parce qu'on a ça stock. J'y vais avec le chandail, tu vois, ça va être parfait pour ça. Chandail Louisa Serrano. Col V. Regarde. Puis là, j'aime la bande blanche, tu vois. Là, je ne demande pas pourquoi, mais là, je trouve ça cool. Puis si on l'enlevait, puis on gardait juste le tulle, ça ferait ça. C'est hot. Quand t'aimes les basques, là, ça donne juste un détail le fun. Très cool. Très cool. Si on veut faire ton sur ton, on a un nouveau chandail de la marque Oui. En tricot de lin. Puis là, on est dans le summum de la féminité. Ah, puis c'est ça que j'aime des tricots de lin. Ils sont généralement transparents. Tu sais, il y a un certain côté diaphane. Je m'empêcherai jamais de porter mon soutien-gorge couleur chair en dessous puis de l'assumer. Mais ça fait une très très jolie superposition avec la Camille. Puis là, tu as le tulle qui dépasse tout en discrétion. Je trouve ça beau. Je trouve ça super cool. C'est tellement frais. Le lin tricoté, c'est la vie. C'est une taille 36, donc un 6 ans, mais faite très oversize. Mettons que je mets mon corps juste d'un bord, là. Je suis ici. Fait que c'est fait très ample, mais il est le fun oversize. Fait que même si t'es médium, tu vas avoir l'oversize quand même. Hey, mention d'honneur au tulle, là. J'aime ça. Puis si on veut printaniser ce look tel quel, on a juste à passer à un bottillon. Tu sais, dans le bottillon, tu peux camoufler un petit bas en mérino, quelque chose d'un peu plus chaud. Hey, la fée des neiges, toi, en fin d'hiver. Je trouve ça tellement chouette. Ah, j'aime ça. C'est rose. Puis, je pourrais simplement
venez me faire un genre de châle avec le chandail en lainage. Puis, look printanier égale tuque aussi. Voilà. Puis lunettes solaires. Tu sais, c'est jamais fini. Hein? Tu sais, il se passe beaucoup de choses, mais c'est quand même tout doux. Puis on pourrait même venir se cintrer la taille avec le chandail. Moi, j'aime tout ce qui se passe ici, là. Je trouve ça très, très, très féminin, légèrement sexy, mais toujours classe. J'ai tout aimé. J'ai tout aimé. Puis, j'espère vous avoir fait la démonstration que les vêtements, avec de la créativité et de l'ouverture d'esprit, c'est facile de les promener d'une saison à l'autre. Ça veut dire que si t'es tanné de l'hiver, tu peux déjà sortir tes vêtements préférés d'été et les agencer de manière à les porter maintenant. Toutes les petits tours de passe-passe que j'ai fait avec les jupes, ça veut dire que tu peux prendre n'importe quelle jupe dans notre inventaire et recréer cet esprit-là, cette inspiration-là, parce que l'inspiration, c'est gratuit, puis on vous en donne 7 jours semaine dans les lives verysmart.ca. Si vous avez la moindre question, utilisez le clavardage en ligne sur le site. On est toujours là pour vous aider. Puis sinon, ben, je vous dis à demain 8h.